On va enchaîner avec les questions postées sur nos réseaux sociaux et on démarre avec cette première question de Kylian. Avez-vous un modèle à l'arrière, un joueur qui vous a inspiré? Bah, j'avoue que j'ai pas vraiment de modèle particulier en tant que joueur, mais c'est vrai qu'à l'arrière, il y a quand même eu des sacrés joueurs, que ce soit à l'époque, qui est encore là, mais qui était déjà là quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup Willy Leroux en Afrique du Sud. Il y a eu les 15 Blacks, il y avait Mike Brown à l'arrière aussi, Rob Kearney. Enfin, il y a quand même eu beaucoup de joueurs inspirants, chacun par leur qualité dans toutes les nations. Donc, j'ai pas vraiment de modèle particulier. J'essaie d'être un arrière complet, donc je me nourris quand même de pas mal de monde, même de certains joueurs actuels. Allez, on enchaîne avec une nouvelle question. Elle est postée par Iban. Pensez-vous au doublé et si vous deviez choisir Brennus ou Coupe d'Europe? Ah, c'est vrai que c'est un sacré débat, c'est un éternel débat. Je dirais que les joueurs étrangers sont pas mal focus sur la Coupe d'Europe. Nous, Français, on a peut-être plus tendance à donner de l'importance au bouclier de Brédus, mais je vous rassure, à Bordeaux, juste un titre nous ferait déjà beaucoup de bien. Le mieux, c'est de faire le doublé. T'es pas barré, t'es tranquille. Au moins, t'as pas à Pourquoi choisir. t'embêter? C'est- Allez, on va passer à la question surprise. Salut Bubu, c'est Alex. Voilà, je te fais cette petite vidéo pour te demander si tu profitais de tes dernières grasses mat, car on sait que tu attends un heureux événement cet été, et savoir si tu appréhendais ces prochains mois. Voilà, je te fais des bisous, ciao ciao. Et on rassure tout le monde, il est pas absolument pas en train de conduire, hein. Non, non, non. Alors, félicitations déjà pour l'euro événement à venir. Merci, c'est gentil. Effectivement, il faut en profiter de ces dernières grasses mat parce que ça va sûrement être plus compliqué dans quelques semaines, mais on s'y prépare plutôt bien et j'espère que ça ira en tout cas. Allez, on va enchaîner avec une nouvelle question signée Gaspard. Quel est votre plus grand objectif pour les 3 prochaines années? Pour le club, c'est clairement de réussir à aller chercher un titre. Donc, aujourd'hui, sur les 3 prochaines années, et j'espère qu'il n'y aura pas besoin de 3 ans pour aller décrocher un titre, mais c'est clairement l'objectif prioritaire. Il me semble qu'il y a 2027. Oui. Est-ce que c'est un objectif, toi, que tu t'es mis quand même déjà dans la tête, qui est assumé, ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour en parler? Je trouve que c'est quand même tôt pour en parler, et de toute façon, j'ai quand même compris que pour penser à ces échéances-là, il faut quand même être performant en club sur la durée. Donc je dirais que les objectifs à court et moyen terme amèneront, je l'espère, vers un objectif comme celui-ci. Mais aujourd'hui, c'est vrai que à titre personnel, c'est trop loin pour en parler. Allez, on enchaîne avec une nouvelle question. Elle est signée Le Z. Aimeriez-vous jouer à un autre poste que 15? C'est vrai que j'ai eu pas mal l'occasion de jouer à l'aile. C'est pas forcément un poste que je préfère par rapport au poste d'arrière, mais je trouve qu'en complément justement du fait d'avoir joué à l'aile, si j'avais un poste qui pourrait me faire progresser en tant que joueur, ça serait forcément à l'ouverture. Maintenant, c'est un poste qui est quand même très difficile à jouer, mais je pense que c'est ce qui pourrait m'apporter encore plus de bagages par rapport au poste d'arrière. Donc, celui que je pourrais dire, c'est le poste de numéro 10. Allez, on va terminer par cette dernière question signée Noé. Où vous situez-vous par rapport à Thomas Ramos? Un peu plus du côté de l'Atlantique. Oui. Bah, je pense qu'on est deux profils de joueurs quand même un petit peu différents, hein. Comme je l'ai dit, lui c'est un arrière qui tend à jouer pas mal de fois en 10, et moi plutôt à jouer à l'aile. Lui a beaucoup progressé dans des domaines qui tendent un peu plus euh, pour les qualités d'ailier, et moi je pense avoir progressé
aussi de mon côté sur des tâches qui incombent plus au numéro 10. Donc c'est un très bon joueur que je respecte beaucoup, notamment pour sa capacité de travail et son caractère. Et je tends à aller chercher son niveau parce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il est devant moi, mais je pense pas être très loin non plus.